Coucou, moi c'est Renée Mariam Konaté, j'ai 27 ans, je suis d'origine malienne et je suis installée depuis quasiment 4 ans en Côte d'Ivoire. Bon, mon parcours, c'est que j'ai grandi au Mali, je suis née aux États-Unis, je suis restée au Mali à peu près jusqu'à mes 7 ans et puis je suis arrivée en France plus précisément en banlieue parisienne à Évry dans le 91 et donc j'ai fait toute ma scolarité là-bas, ma primaire, mon collège, mon lycée et donc j'ai eu un bac économique et social et après ça j'ai intégré une école de commerce qui s'appelle l'ICD Paris. Et donc là-bas, j'ai pu beaucoup voyager, j'ai un peu vécu à Dublin en Irlande, puis j'ai obtenu ma licence en marketing à New York, à LAM College. Et puis de là, je suis retournée à Paris et puis j'ai obtenu mon master 2 en conseil et stratégie. Donc après mon master, pour moi, ça a toujours été logique de rentrer en Afrique. Donc je suis rentrée au Mali. Et quand je suis rentrée au Mali, franchement, je pense que j'ai été vraiment confrontée à la réalité du retour. Et puis je me suis dit je vais aller en vacances en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que je vais en vacances et que je rentre jamais. Et depuis, je suis installée ici. J'ai commencé à bosser pour une agence de communication de la place et puis petit à petit j'ai évolué, j'ai fait à peu près 1 an et demi avant d'aller dans une autre entreprise où j'ai fait 1 an et puis ensuite je me suis mise à mon propre compte et aujourd'hui donc je suis à la tête d'une agence de communication, je suis consultante en com, en marketing et en événementiel pour Tabalé Consulting et puis je suis également à la tête de 2 marques Tradition qui est un héritage de ma maman et l'atelier by Tradition qui est un atelier de couture et je suis présentatrice télé pour Live TV qui est aussi une chaîne de la place et puis voilà donc je me plais bien ici et j'évolue en Afrique depuis maintenant presque 4 ans. Mais je pense que la première difficulté, c'est de réaliser que malgré le fait que t'es malienne et que parce que moi je suis je suis devenue un peu une ambassadrice de la culture malienne à travers mes réseaux sociaux. Et donc pour moi c'était logique de rentrer et je me suis jamais dit que moi j'allais être confrontée à une réalité un peu spéciale et tout. Parce que je rentrais peut-être 3-4 fois par an au Mali. Ma famille est installée là-bas depuis toujours. Donc quand je suis rentrée et que j'ai été confrontée à la réalité de l'emploi déjà, parce que le marché de l'emploi est très compliqué au Mali, et même à la qualité de vie. Parce que quand tu quittes la France, que tu as passé 20 ans en France et qu'ensuite tu rentres, c'est un peu compliqué de s'adapter, de se réadapter à la vie de tous les jours au Mali. Et donc j'ai passé des entretiens. On me proposait des salaires vraiment qui n'arrivent même pas à 500 € par mois, quoi. Et je me suis dit, je peux pas avoir payé une école 10 000 € l'année pendant 5 ans, rentrer et puis être payé 500 € par mois. Franchement, c'était pas possible, surtout que c'était à des postes de responsabilité, parce que quand t'as un master, quand même, le but c'est d'avoir quand même un poste à un certain niveau. Et donc non, je me suis dit c'est pas possible, je peux pas régresser en fait, je peux pas arriver et puis me retrouver à ça. Et donc la Côte d'Ivoire m'a un peu sauvée dans ce sens-là. Mais quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, je crois que là j'ai eu ma deuxième désillusion. C'est que c'est vrai que quand tu viens à Abidjan pour les vacances, c'est facile, t'as l'argent, t'as économisé, donc tu viens, tu dépenses, mais après tu te rends compte que c'est cher. Vivre en France, c'est pas non plus cheap, c'est vrai, mais je veux dire, nos revenus sont alignés avec nos dépenses. Alors qu'ici, je pense que si tu vas avoir une certaine qualité de vie quand même, ça coûte cher. Et quand tu es habitué à une certaine qualité de vie liée à tes vacances, tu te rends compte que en fait, tu peux pas vivre comme ça. Quand je suis arrivée au début, je voyais les appartements des gens, les maisons. Je me disais, waouh, moi aussi, je vais avoir une maison comme ça et tout. Et tu te rends compte que c'est très cher. C'est très cher. Les salaires restent quand même limités. Parce qu'au départ, j'ai commencé avec un salaire à, je crois, 650 000, c'est 1 000 €. Donc, tu commences avec un salaire à 1 000 € en tant que chef de projet. Et après ça, tu dois payer ton appartement qui te coûte à peu près 300 000, donc 500 €. Donc, t'es déjà à la moitié de ton salaire. Après, il faut payer l'électricité, il faut payer l'eau, il faut manger, il faut sortir, faut truc. En plus, quand t'arrives, t'es la personne du moment. Faut être dans les trucs, faut créer ton réseau et tout. Donc, c'est pas facile financièrement, vraiment. J'ai vraiment dû réajuster mon mode de vie. Ensuite, je pense que la troisième difficulté, c'est vraiment le réseautage. Parce qu'au départ, comme je disais, quand tu arrives, t'es la nouveauté. Donc, il faut faire attention à ne pas être dans tous les cercles, à ne pas être trop partout, parce que c'est pas partout que tu es bien logé, quoi. Et faut faire attention, les relations humaines ici sont un peu différentes qu'en France. Tout est un peu réfléchi et calculé. Mais c'est important de se créer un réseau parce qu'en Afrique, sans réseau, c'est difficile d'évoluer. Donc, je pense qu'il faut avoir
l'intelligence de la vie, parce que tu peux être intelligent à l'école et tout, c'est très bien, avoir un bon boulot et tout, mais je pense que quand tu viens à Abidjan particulièrement, faut avoir l'intelligence de la vie, être street smart comme on dit. Je pense que ça, le fait que j'ai grandi en banlieue, ça m'a un peu aidé dans ça. Donc voilà, c'est vraiment de faire attention à ses fréquentations, quand même se créer un réseau solide, un réseau de gens importants, parce que la chance qu'on a quand même ici, c'est qu'on peut croiser un ministre dans la rue, chose qu'on n'a pas en France, quoi. Voilà, on peut discuter avec un DG autour d'un déjeuner et c'est des choses qu'on n'a pas tellement l'occasion d'avoir en France. Donc mon premier conseil, c'est déjà de vous renseigner, d'aller à l'information, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'idées reçues. Donc quand vous arrivez, ne vous fiez pas à la parole de telle ou telle personne. Il y a Google, on n'est pas dans un pays genre du tiers-monde qui est en guerre ou quoi, non. Toutes les informations sont disponibles sur Internet ou dans les institutions. Vous pouvez vous déplacer, aller demander, aller à l'information. Et surtout quand vous voulez créer une entreprise, ne venez pas en vous disant on est en Afrique donc je fais ça comme ça à la sauvette. Constituez-vous en entreprise. Ayez des documents légaux parce qu'à tout moment ça peut vous rattraper. J'en ai fait les frais. Voilà, aujourd'hui à chaque fois que je fais une activité, je me constitue en entreprise en bonne et due forme. Donc je vous conseille vraiment de faire ça parce que c'est un peu comme en France. Ici, on est régi par des lois qui sont très similaires aux lois françaises. Donc c'est vraiment le conseil que je donne aux entrepreneurs. Je sais que beaucoup de fois au Mali, les gens ils sont en activité pendant 5-6 ans et c'est après qu'ils décident de créer leur entreprise. Ne faites surtout pas ça. Ensuite, quel autre conseil je peux vous donner? Tout à l'heure, comme je vous disais, créer un réseau c'est très important, mais faites attention. Donc je pense que ça c'est vraiment un conseil sur lequel je veux appuyer. Faites attention, ne vous mélangez pas à tout le monde parce que c'est pas forcément bénéfique pour votre business. Et surtout la réputation, c'est quelque chose de très important en Afrique. La réputation. Donc, ne lésinez pas sur ça. Soyez humble, soyez accessible. Mais voilà, encore une fois, faites attention à votre réputation et à votre entourage. C'est ce que je peux vous dire, mais en tout cas, je vous conseille vraiment de rentrer en Afrique. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de choses à faire ici. Beaucoup de secteurs sont saturés en France et sont très ouverts ici. C'est vrai qu'il y a de la compétition, mais c'est de la compétition qui reste saine. Il y a de la place pour tout le monde. Et ce qui est bien en Côte d'Ivoire, c'est qu'on regarde pas à ton origine. C'est pas parce que tu n'es pas ivoirien que tu peux pas t'installer en Côte d'Ivoire. La plupart des gens que je fréquente au quotidien sont des répates ou des gens qui sont vraiment d'origine très diverses et tout. Donc, n'hésitez surtout pas. La Côte d'Ivoire, c'est une terre d'hospitalité et venez vous installer. Pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a d'autres pays, mais rentrons chez nous. Il y a rien de mieux que d'être chez soi. Si tu me dis étoile, moi je pense succès, je pense aspiration, je pense étincelle, c'est-à-dire je pense, tu vois, réussite, glow, et voilà, je pense que c'est ça. Dernier mot, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, rentrons chez nous. Il y a que ça qui est bien, rentrons chez nous. Vous nous retrouvez comme chaque vendredi soir à partir de 21h sur Live TV. Je suis en compagnie de mes magnifiques fils. J'ai à ma droite Chavi Gomez. Bonsoir. À ma gauche, j'ai Nelva. Et ce soir, on est là sans aucune humilité. Comme je vous l'ai annoncé, nous sommes les championnes d'Afrique. Le public, vous êtes champion ou pas? Parce que nous, en tout cas, il est champion. Si vous n'êtes pas champion, vous ne traînez pas avec nous. Nous avons nos 6 qui sont absentes aujourd'hui, mais je vous réserve quand même du lourd avec 2 invités de qualité qu'on va accueillir tout de suite. Les filles, si je vous dis, je suis arrivée en voiture de France en Côte d'Ivoire, vous pensez à qui? Ça me fait penser à Sako, hein? Ça te fait penser à qui? Sako Yaya. Sako Yaya. Petit Sako Yaya. Petit Sako Yaya. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir chaleureusement Sako Kamara et son acolyte, qui n'est d'autre que Crésus Samba, qui sont venus depuis la France en voiture, en Côte d'Ivoire, à la Cannes. Ils sont avec nous aujourd'hui.